Bonjour à tous, quel est ton message du jour? Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va aller sur le relationnel. Hop, et qu'est-ce que l'on te dit à l'heure actuelle? Bah, effectivement, dans la relation que tu vis avec une personne chère à ton cœur, on sent qu'aujourd'hui, il y a une certaine forme de distance. Alors, ce que je ressens, c'est que finalement, petit à petit, dans votre lien, dans votre relation, les épreuves sont venues amener de plus en plus d'incompréhension. Ces incompréhensions, pour éviter de blesser l'autre, ont emmené un manque de communication. Et aujourd'hui, une distance s'est installée au fur et à mesure, un malaise est présent dans votre relation. Alors, on va aller voir un petit peu pour toi qui est dans ce cas-là, comment les choses vont évoluer. Et effectivement, ce qu'on me dit, c'est que bon, tu es perdu, à l'heure actuelle, tu es perdu, mais ce qu'on te dit, surtout au travers de ce que vous avez traversé, fais preuve de recul, parce que tu es quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de poser les choses et surtout tu as besoin d'être en paix. Tu es quelqu'un qui est assez sensible parfois aux tensions qu'il peut y avoir autour de toi. Tu es quelqu'un qui essaye toujours de faire preuve de recul et de montrer à chacun leur part de responsabilité. Et surtout, ce qu'on te dit, bah voilà, tu as une énergie où tu as, voilà, t'as besoin en même temps aussi de t'aérer, de t'ancrer, d'être bien dans l'instant présent. Et en fait, les épreuves t'ont amené souvent à être un petit peu dans tes pensées. Aujourd'hui, on sent que du coup, ton chakra racine, tu es bien moins ancré, bien moins enraciné dans ce qui se passe dans ton corps et tu es beaucoup, beaucoup trop connecté à tes pensées, à tes émotions. Et en fait, tu n'arrives pas aujourd'hui à lâcher prise. Alors, ce qu'on voit, c'est que effectivement, la clé aujourd'hui pour toi, c'est de peut-être lâcher prise. Lâcher prise, alors en faisant des activités qui te plaisent. Alors que ce soit de la méditation consciente, de la méditation classique. Et en fait, on voit que tu as besoin finalement de t'isoler un petit peu. L'isolement n'est pas toujours négatif à partir du moment qu'il nous permet de faire le point, d'être en paix avec nous-mêmes, de nous retrouver dans un moment de notre vie où on se sent profondément perdu. Et ce qu'on voit, c'est que dans la foulée, il y a un nouveau cycle de communication qui s'ouvre avec la personne. On voit des échanges de messages qui arrivent. Le problème, eh ben oui, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaye un petit peu. Alors, je dis pas forcément que c'est une tierce, une nouvelle relation amoureuse pour la personne qui s'éloigne, mais on sent qu'il y a une femme qui essaye de profiter un petit peu de la situation. En fait, on sent qu'elle est là. Alors, pas entre vous, en fait, on sent du coup proche de toi, et en fait, elle se mêle un petit peu de ce qui la regarde pas. Alors, on va aller voir un peu quelles sont ses intentions. Et ouais, et cette femme, alors, je dirais pas qu'elle est nocive. Par contre, avec sa propre vision qu'elle a de la vie, qu'elle a des relations, de ce qu'elle peut te dire, en fait, va avoir une approche, bah, tu vois bien que dans ses comportements, il se fout de toi, que c'est quelqu'un de toxique, que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, sinon il t'aurait envoyé un message, puis ce serait peut-être temps de passer à autre chose. Tu vois, ce genre de schéma, ce genre de discours un petit peu qui est tenu, alors que finalement, cet homme que tu as dans ton cœur, ou cette femme, hein, peu importe, en fonction de ta situation, bah, lui aussi, il essaye de prendre du recul. Lui aussi, il a besoin de poser les choses. Et en fait, on voit que euh, si tu te laisses influencer, ou si vous vous laissez tous les deux influencer par l'intervention, par le discours des personnes hein, qui sont dans votre environnement, on sent que forcément, bah, le retour de communication qu'il y avait pourrait être entravé. On sent beaucoup de regrets hein, d'ailleurs et qui vont être exprimés par lui ou par elle. Et en fait, on te dit qu'il va y avoir vraiment une démarche volontaire et sincère de sa part de remettre les choses à plat en ce qui vous concerne. Mais attention, on sent que cette personne, elle est aussi la source un petit peu de cette tension actuelle qui est entre vous et elle ne veut pas vous voir réussir. Et en fait, voilà, on parle encore, malgré le pardon, ah ben, il y en a qui vont encore s'en mêler. On parle de cet entourage, alors amical, professionnel, familial, qui vont blablater, qui vont générer de la colère et de la frustration. Mais en fait, ils n'ont pas connaissance de tout et en fait, surtout, ils te manipulent. On parle de fourberie, de médisance, et en fait, tu restes très, très encore dans tes pensées. Alors on te dit, regarde plutôt les actes,
Concentre-toi sur les mots de la personne pour laquelle tu as des sentiments, ose poser les choses avec lui dans une communication sincère et limpide, et écoute ce qu'il a à te dire, parce que lui, il veut te demander pardon. Lui, il a conscience des sentiments qu'il a pour toi, même si aujourd'hui la relation a été compliquée et que ça a demandé beaucoup, beaucoup de sacrifices, et que ça n'a pas toujours été simple, ça c'est vrai, hein, pour le coup, on voit bien que vous êtes éloignés pour de bonnes raisons, mais ne laisse pas les autres influencer ta prise de décision. Ils ne voient pas à d'un bon oeil le retour de cette personne, et ils font tout pour t'orienter sur une autre direction, indépendamment de ce que tu souhaites au plus profond de ton cœur. Donc, regarde les actes, n'écoute pas les autres.